Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope rien que pour vous, totalement sentimental. Alors je vous préviens déjà, je ne fais pas 30 minutes de vidéo. Non, je peux pas, c'est pas possible. Mais je vais mettre tout ce que j'ai comme je fais d'habitude. Euh, et je vais essayer de pas dépasser le temps que je me suis fixé. Maintenant, j'ai pas les yeux rivés sur le chronomètre, hein, sinon ça n'a aucun sens pour moi. Mais je peux pas rester 30-35 minutes sur la vidéo. Ce sont des vidéos plus courtes, mais qui sont additionnelles, ce qui me permet de vous filmer d'autres choses. Aussi, d'ajouter plus de contenu et de venir vous filmer plus souvent. Faut trouver un équilibre quelque part. Alors, le bélier, tirage 100% sentimental pour vous. Sur le mois de mars, là, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Dans quoi vous vous trouvez? Qu'est-ce qu'il y a de beau pour vous qui vient? Allez, sur le sentimental, déjà, je vais faire ce que je fais en consultation. Ça mange pas de pain. Donc, c'est un tirage général pour l'énergie du bélier. J'ai expliqué ce que c'était que l'énergie du bélier pour moi. Donc, l'énergie du bélier, ça ne veut pas forcément dire qu'on est bélier. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a un signe lunaire en bélier. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a ascendant bélier. Ça veut dire que vous avez un placement en bélier qui se trouve à un endroit stratégique et qui déteint sur vous dans certaines circonstances. J'ai expliqué dans le taroscope général où est-ce que votre énergie du bélier pouvait se dégager. Donc, je vous renvoie sur cette vidéo-là. Le sentimental du bélier, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Bélier, énergie du bélier, uniquement bélier. Bélier, vous êtes sur le premier axe, l'axe des relations. Donc, vous êtes particulièrement touché avec la balance, votre signe complémentaire, que je vous encouragerai à aller regarder, qui sera le deuxième signe. L'axe des relations, d'accord? Vous êtes particulièrement touché par ça. Comment ça touche le bélier? Comment je peux être en couple tout en gardant mon individualité et mon indépendance? Ça, c'est un souci pour le bélier. D'accord? Allez. Pour les énergies bélier, qu'est-ce qui se passe là dans le sentimental? Il y a une nouvelle rencontre ou un renouveau au niveau sentimental. Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous n'allez pas y aller? Ça me dit aussi qu'il est temps de passer à autre chose pour certaines personnes. Alors, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Pour certains, là, il va falloir passer à autre chose. Que vous attendiez le retour de quelqu'un ou que vous n'ayez pas de nouvelles, là, il n'y a pas d'autre choix que de passer à autre chose. Et cette autre chose-là, cette autre personne, elle va se présenter à vous. Alors, bien sûr, on ne va pas on va pas venir frapper à votre porte. C'est peu probable, mais c'est pas impossible hein, que vous rencontriez le plombier ou celui qui s'occupe du câble. Mais bon, hein, faut sortir un peu. C'est ça que je veux vous dire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le bélier et le sentimental? Là, vous êtes bloqué. Pour moi, vous êtes bloqué sur une situation, vous avez du mal à avancer et pourtant, il y a la possibilité pour moi de rencontrer d'autres personnes. Il faut aussi que vous fassiez face à vos blocages. C'est pas juste, ouais, mais je rencontre personne d'intéressant. Pourquoi vous rencontrez personne d'intéressant? Est-ce que vous êtes vraiment prêt? Est-ce que vous savez vers quel genre de personne vous allez? On dit que vous avez la clé. Donc, c'est aussi dans ce que vous dégagez. Si vous êtes persuadé que les gens sont nuls dehors, vous allez attirer des gens nuls ou vous allez attirer personne. Il y a ça aussi. On dit que vous avez la clé ici, que vous vous bloquez pour avancer. Peut-être vous sortez pas assez ou vous avez effectivement des pensées limitantes, vous voulez pas aller à tel endroit, vous voulez pas rencontrer du monde, vous êtes bien chez vous, vous êtes enfermé chez vous aussi. Il y a cette notion de sortir de chez soi avec la porte, mais et l'isolement et se bloquer. Ben forcément là, clairement on me dit, même l'homme du câble ou l'homme ou la femme, hein, pour l'instant j'ai vu que des hommes, mais ça ne veut pas dire que les femmes n'existent pas. Même ceux qui s'occupent du câble, de déboucher vos WC ou je ne sais quoi, le plombier ou autre, ils viendront pas chez vous. Là, clairement, dans le tirage, c'est ce qu'on me dit. C'est vous qui devez trouver. Il y a une solution à votre célibat, là, si vous vous sentez seul. C'est vous qui l'avez en main, cette solution-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Mais il faut être honnête envers soi-même. Il y a une petite introspection à faire sur vos attentes. On me dit aussi que vous avez peut-être tendance dans les relations à soit aller trop vite ou soit vous entêter. C'est possible.
Ici, on est sur la carte du mensonge. La carte du mensonge, ça ne veut pas dire que vous êtes un menteur ou une menteuse. Ça signifie que vous vous mentez à vous-même. Ça veut dire qu'il y a des choses que parfois vous ne voulez pas voir. C'est les choses que vous ne voulez pas voir, elles vous concernent, vous déjà, d'une. Elles concernent aussi les autres. S'il y a des choses que vous ne voulez pas voir chez les autres, ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir chez vous. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller de l'avant pour rencontrer quelqu'un? Il y a des choses chez vous qui vous bloquent. Il faut voir ça, il faut travailler ça avant de vous jeter dans le grand bain. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a des prises de conscience ici. C'est ce fameux delta, on a des prises de conscience, des illuminations sur sa propre personne, puisqu'on n'a pas de retour sur soi. Si prenez tout ce qu'on a pu vous reprocher, dans tout ce qu'on a pu vous reprocher, même des paroles qui vous ont fait mal, il y a des choses dedans qui sont, c'est pas que du mensonge. Et dans ce qui a suivi, dans vos relations, si vous êtes arrivé sur des échecs, pourquoi vous en êtes arrivé là? Là, c'est le moment de vraiment se poser la question. Parce que si on vous fait passer une période sèche, entre guillemets, a dry spell, vous ajoutez un sort de sécheresse, en anglais, ce qu'on dit, c'est la sécheresse sentimentale, il ne se passe rien, c'est qu'on veut, c'est que l'univers veut que vous restiez seul, pour que vous réfléchissiez à votre attitude quand vous êtes en couple, à votre attitude face à la vie, tout simplement, à comment ça peut être d'être en couple avec vous. Et peut-être ça ne va pas vous faire plaisir ce qui va vous venir à l'esprit. Et sauf votre respect, parfois on est chiant, hein? On est difficile. On ne sait pas, on croit qu'on a un cadeau pour les autres, on n'est pas forcément seulement qu'un cadeau. Perso, je sais, je ne suis pas un cadeau. Je suis gentille, mais je ne suis pas facile. Est-ce que vous êtes un cadeau ou est-ce que c'est compliqué? Là, c'est arriver à sortir de son propre corps quelque part pour avoir un regard objectif sur soi-même. C'est ce qu'on me dit là, ici. Et puis pour certains, vous êtes bloqué dans une situation parce que vous avez l'œil sur quelqu'un. Donc, si vous avez encore l'œil sur quelqu'un et vous attendez le retour de quelqu'un, vous ne pouvez pas manifester quelqu'un de nouveau. Pourquoi? L'univers, il va vous envoyer une personne qui va s'attacher à vous et si l'autre personne revient, vous allez la larguer. Pourquoi? L'univers n'aime pas le déséquilibre. Ce qui vous attend derrière, c'est une grande claque en plein visage. Pourquoi? C'est pas juste. Si vous estimez que certaines situations ne sont pas justes pour vous, c'est pas juste pour les autres non plus. Donc là, vous êtes bloqué sur une personne, vous attendez le retour de quelqu'un. Et qu'est-ce qui me saute? Les illusions. Ici, pour moi, il y a quelqu'un qui vous a menti, qui a pu vous cacher certaines choses. Il y a deux masques ici, hein. C'est pas super quand je vois le masque du mensonge et le masque de l'illusion. On vous demande d'ouvrir les yeux sur une personne. Ça me dit aussi que pourquoi vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, vous êtes resté bloqué sur ce type d'énergie-là. Ce n'est pas une personne en particulier, mais sur ce type d'énergie. Ça veut dire qu'il faut que vous vous rendiez compte que les personnes qui vous attirent ne sont pas forcément les bonnes personnes pour vous. Il y a des personnes qui sont attirées par les voyous. C'est comme ça. C'est pas avec des voyous que vous allez avoir une vie tranquille, petite maison dans la prairie, etc. Même si vous en rêvez, c'est un rêve de petite fille. Il est fort probable que soit vous attendiez super longtemps, ou soit ça se passe pas comme prévu. Faut être logique. Il y a des personnes qui sont attirées par les hommes ou les femmes superficielles, qui aiment les belles choses, qui aiment s'entourer de belles personnes, etc. etc. Et vous, si vous ne vous considérez pas comme ce genre de personnes-là, ça va être difficile. Et si vous n'êtes attiré que par ce genre de personnes, ça va être difficile pour vous. On vous demande d'ouvrir les yeux. Il y a un souci là. Alors, est-ce que ça parle à toutes les énergies béliers? Certainement pas. C'est pas possible. Mais ça parle à pas mal d'entre vous, dans ce qu'on me dit ici. Alors, je ne vous voyez pas là. Donc, les 3 dernières cartes. Hein. On vous demande d'ouvrir les yeux. Et bien sûr, j'avais aussi la carte du mensonge. Pour pouvoir avancer et passer à autre chose ici, pour certains d'entre vous, c'est pas tout le monde, on vous demande d'ouvrir les yeux sur l'énergie de cette personne-là, qui prend trop de place. D'accord? Il faut que vous voyez, c'est pas que cette personne, elle est spécialement mauvaise ou quoi, c'est que c'est pas forcément la personne qu'il vous faut, compte tenu de ce que vous manifestez. Vous manifestez A et la personne, elle est B.
l'univers ne peut pas répondre à vos demandes ici. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Pour le sentimental, s'il vous plaît. Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît. Pour le sentimental. Pour ce mois de mars, quelle attitude adopter? On parle de timing et on parle de... Alors, c'est une carte positive qui parle aussi de beaux jours. Alors, soit au printemps, soit en été, il y a l'occasion de faire des rencontres ici. Alors, on parle de joie, on parle de maison. Alors, peut-être que... alors, on parle de joie, de maison, d'harmonie. Hein. Pour moi, vous pourrez faire une belle rencontre qui vous amènera à construire quelque chose avec quelqu'un. Et cette rencontre, vous pouvez la faire, pardon, sur les beaux jours, sur l'été, etc. J'ai la joie ici pour moi. La maison, c'est aussi l'harmonie où tout se met, c'est aussi l'endroit où tout se met en place, où on construit, etc. Et c'est super, c'est super. Mais avant ça, il faut bien penser à faire le ménage dans ce que vous souhaitez. Vous ne pouvez pas avoir ça et souhaiter autre chose. Ou enterrer, mettre ça dans une pochette et mettre ça dans un tiroir et faire semblant de ne pas y penser, ça ne marche pas comme ça. Il faut affronter ce truc-là. Ça vous dit aussi que pour certains, de faire preuve de patience et que ce que vous attendez, la joie, le mariage, la joie c'est aussi une carte qui parle de mariage, le mariage ou l'engagement, la maison, la construction, etc., ça vient pour vous. Mais on veut d'abord que vous vous rendiez compte de vos propres choix, que vous choisissez peut-être des personnes qui ne vont pas dans cette direction-là. Donc, il y a une prise de responsabilité à avoir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers ici? On parle d'amour. Le véritable amour qui va au-delà de ce qu'on voit, hein, au-delà du visuel, qui perdure dans le temps et qui évolue au fil du temps. Il est là, il arrive pour vous. Mais c'est vous qui avez la clé de ça. On me donne d'autres pour les béliers. Ouais, il faut réparer votre idée du bonheur aussi. Pour certains, au fond, vous ne croyez pas au bonheur. Et du coup, vous n'arrivez pas à le manifester. Vous pensez peut-être, certains d'entre vous, que les hommes, c'est tous des salauds, par exemple. Si vous n'arrêtez pas de répéter ça, ben, l'univers vous écoute et il exécute ce que vous dites. Vous ne pouvez pas souhaiter le bonheur, l'amour inconditionnel, etc. et dire que tous les hommes sont des salauds. D'abord, ce n'est pas vrai. Et puis, ça va à l'encontre de ce que vous souhaitez. Donc, il y a vraiment, sur ce que vous manifestez, il faut faire très attention. Et l'idée du bonheur tout court. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire que tous les hommes sont des salauds. Vous pouvez aussi le penser, ça peut être ancré en vous parce que vous avez vu, à cause de ce que vous avez vu autour de vous aussi. Et ça, c'est difficile aussi à changer. Il faut travailler sur ça. Et donc, ici, on vous dit de laisser aussi le temps au temps. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Ouais, on parle de blocage. Hein. Il y a une contradiction avec ce à quoi vous rêvez et ce à quoi vous tenez. Je tiens à mon indépendance, je tiens, voilà, et j'ai envie de me mettre en couple, j'ai envie d'avoir tout ça, la maison, les enfants, le mari, la femme, le chien ou je ne sais quoi. Mais quand même, je suis bloquée. J'ai peur il y a cette peur de réussir quelque chose que on a acquis comme étant impossible pour soi. Faut regarder dans votre famille, là, dans la maison ici. C'est dans la maison d'enfance pour moi. Et les restes, ça représente aussi tous vos blocages inconscients. Il y a des choses à réparer de vos croyances. Ou si vous avez eu des parents ou une mère qui vous disait, ça existe beaucoup, hein, tous les hommes sont des salauds, ou alors un père qui vous disait la même chose sur les femmes, ou peu importe. Il y a des choses que vous avez appris dans votre foyer d'enfance là qui vous empêchent d'accéder à ce que vous souhaitez vraiment. Il faut travailler sur ça, en thérapie ou autre, mais il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas. Ouais, on parle d'instabilité là. Votre vie amoureuse est marquée par l'instabilité. Instabilité des sentiments, instabilité entre vos désirs et ce que vous sentez obligé de faire aussi.
ou ce qu'on attend de vous. Ouais. J'ai l'impression que vos histoires d'amour, quand elles arrivent à un certain point, après, ça se casse la figure. On a du mal à évoluer. Parce que arriver au stade de la vraie construction, c'est difficile. Alors, c'est peut-être en règle générale pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est dans cette situation-là, avec cette personne-là, où vous partagez vous partagez un lien fort et beaucoup de sentiments, et du coup, les sentiments là sont réciproques. On a du mal à évoluer, à avancer. On parle aussi de lien d'amitié, ça peut être une amitié amoureuse ici. Et on me dit que vous n'étiez peut-être pas seul dans cette histoire. Il y a des gens du passé, alors ça peut être de votre côté comme du côté de cette personne-là, qui sont là, qui ne sont pas là pour rien. Hein. C'est l'univers qui décide qui est là, qui fait quoi, pour vous faire avancer ou pas. Enfin, c'est toujours pour faire avancer, hein, même que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que ces énergies, elles sont là pour mettre des bâtons dans les roues. Elles ont leur utilité. Hein. Et pour moi, c'est à cause, entre guillemets, de ces énergies-là, c'est avec le concours de ces énergies-là, j'ai envie de dire, que votre histoire, soit elle est terminée, soit il y a une rupture où vous ne parlez pas. Et il faut le prendre en compte, ça. Allez, qu'est-ce qu'on me donne ? Pour l'énergie du bélier pour ce mois de mars dans le sentimental, 100% sentimental. Vous dites, ok. Allez vous le dire. On vous dit de vous focaliser sur vos projets professionnels, vous. D'accord ? Vous avez de la chance en ce moment, profitez-en. Vous avez le vent en poupe, là. Vous avez dans votre signe Jupiter qui vient vous booster. Il faut juste choisir la bonne direction, il ne faut pas exagérer. Peut-être que vous avez envie ici de rentrer en relation, ce que je ressens, mais ce n'est pas le moment pour vous. Il faut d'abord guérir et savoir que pour trouver la relation adéquate, hein, là où vous allez être mis en valeur, là on va accepter votre coupe et qu'on va vous donner aussi une autre coupe en retour. C'est comme si vous aviez besoin de... Avec cette carte, ici on parle d'abondance, on parle de tout. J'ai besoin d'être un tout moi-même avant de chercher quelqu'un qui vient me compléter. Je suis déjà un tout moi-même, je suis entier, entière. J'existe en tant qu'entité déjà moi-même. Et lorsque j'arrive dans la vie de quelqu'un, ou lorsque quelqu'un arrive dans ma vie, c'est pour s'apporter un plus et pour aller ensemble dans la même direction. Il y a quelque chose de difficile là. Il faut accepter. Et on vous dit, il n'y avait pas de... Ça manquait de réciprocité ici. Ça manquait de réciprocité. Et certainement, on a quelqu'un qui s'est tourné vers vous. C'est pas pour tout le monde, hein, pour certains. On peut avoir une personne qui s'est tournée vers vous parce qu'elle a vécu une histoire difficile avec quelqu'un d'autre dans son passé. Et bien qu'elle ait des sentiments pour vous, elle a un peu perdu. D'accord ? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Énergie du bélier pour ce mois de mars. 100% sentimental du bélier. On parle de la justice. Rendez-vous toujours justice dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez. On parle de la mort. S'il faut couper et faire le deuil d'une situation pour pouvoir se relever, et si ça vous rend justice, c'est qu'il faut le faire. Même si c'est difficile. On parle ici du cavalier de coupe.
C'est comme si dans une situation où vous trouvez que la personne n'a pas été juste envers vous, vous renvoyez quelqu'un vers... pour moi, c'est comme si vous renvoyez quelqu'un de là où il ou elle venait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il y a la tour, il y a beaucoup de colère. Et si vous vous mettez en colère, assurez-vous avant de vous mettre en colère, c'est jamais bon de se mettre en colère, que vous faites le bon choix et que ce choix est juste pour vous. Posez-vous toujours la question, est-ce que ce que je fais, que je me mette en colère, que j'accepte ou que je refuse cette personne, est-ce que le choix que je fais, il est juste pour moi? Et dans quel sens il est juste pour moi? Dans quelles circonstances? Ici, on a quelqu'un qui s'en va. Pour moi, vous allez dégager quelqu'un, ou si ce n'est pas déjà fait, ou il y a quelqu'un qui s'en va à contre-cœur. Ça peut me parler aussi de, pour certaines personnes, de passer à côté d'une belle relation, d'une belle histoire, peut-être parce que vous êtes encore accroché à une mauvaise énergie. Alors, ce n'est pas une mauvaise énergie, mais à la mauvaise personne. Pour certains, peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui ne correspond pas à vos critères habituels et vous laissez partir cette personne. Bon, c'est fait, ou ça va se faire, mais attention, parce que dans l'énergie que je vois là, il y a une énergie qui prend du temps, certes, qui ne correspond peut-être pas à votre idéal, mais qui veut faire les choses sérieusement. C'était le mot de la fin. Mes chers béliers, prenez bien soin de vous. On se retrouve pour une autre vidéo. Et là, ce sera du collectif et de l'intemporel. À très bientôt. Bye bye.